On est le 19 septembre. Et regarde le temps qu'il fait. La radio s'allume pour rien. Je baisse de suite, sinon je vais me faire strike. Mais rate ça. Le temps qu'il fait un 19 septembre. Pas surpris, mais ça fait plaisir. Tu me diras encore s'il fait beau et chaud souvent. Et je te dirai, c'est vrai. J'ai mis les lunettes car je suis crevé. Hier, j'ai enchaîné plus de 10 heures de travail entre tout. Il y a eu des imprévus. C'est le métier qui veut ça. Et puis voilà. Là, j'attends impatient. Comme tu as pu le deviner, je suis chauffeur taxi. Et du coup, des fois, il y a du temps à tuer, comme aujourd'hui, où c'est une petite journée par rapport à hier. Mais c'est une journée quand même, parce qu'il y a de la distance à faire et il y a de l'attente. Enfin, c'est bien, c'est cool. C'est quelque chose qui permet aussi de voir différents paysages, que ce soit médical, que ce soit la route, que ce soit les personnes, autant soit-elle diversifiée. J'ai regardé la Champions League ces 3 derniers jours. Sous son nouveau format depuis l'année dernière, depuis la saison dernière. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. J'ai regardé Real Madrid-Marseille. Bon, autant vous dire que il est clair que le penalty est très sévère, même si à main, pour moi, ça aurait pu être non sifflé pour conserver le beau jeu. Pour moi, j'aurais pas sifflé sur ça. Si c'était une frappe en direction du but, oui. Ça n'empêche que Marseille n'a pas démérité, ça n'empêche pas que c'était un beau match à regarder. Il y a eu un autre match qui a été plutôt satisfaisant, ça a été Liverpool-Atlético Madrid, qui s'est soldé par un 3-2 sur un but de Van Dijk à la fin. Et hier, j'ai vite fait zioter Newcastle-Barcelone, qui était plutôt sympa aussi, avec le doublé de Rashford. Un but de la tête et un but de loin. Qui puisait, ce joueur a été plutôt décrié sur son choix d'aller à Barcelone, qui est plutôt juste un remplaçant de Yamal quand il est blessé et tout ça. Moi, je pense qu'il a plutôt bien fait le taf. Et je pense que il va créer une certaine surprise. À voir après s'il va être régulier au fur et à mesure de la saison, mais c'est plutôt sympa. Voilà, j'éteins le moteur parce qu'à force le bruit, ça doit être chiant même. Et puis, comme tout bon joueur de FIFA, entre guillemets, qui se respecte, j'ai téléchargé, bien évidemment, l'édition Ultimate à 98 boules. J'ai essayé de pas me spoiler parce que j'ai vu que bien sûr tous les streamers l'avaient déjà en avance, sur l'avance, que les gens lambda comme moi peuvent se payer. Donc j'essaye de pas trop me spoiler. Bon, j'ai déjà vu un streamer qui a mis que seront les joueurs dans 10 ans. J'ai simulé 10 ans de carrière et tout. Je me suis dit mais on prend plus le temps. J'en reviens toujours à ça, on prend plus le temps de faire les choses, de regarder les choses. Avant, ce genre de vidéo, ça sortait pas de suite. Enfin, du moins, dans mes souvenirs, ça se précipitait pas autant. Faut prendre à contre-pied tout ça, on s'en fout. C'est cool de l'apprendre au fur et à mesure de la saison du jeu. C'est plutôt cool. Là, on sait tout en 3 jours, donc j'essaye de pas me spoiler, mais tu tombes dessus, tu es obligé. Sur TikTok, tu vois que des trucs comme ça. Je sais pas, je perds cette flamme attirante envers ce jeu. J'y joue, je vais y jouer, c'est sûr, mais tout ce qui se passe autour, c'est plutôt déplaisant. Et j'aime pas trop ça. Tant qu'on se couvre, qu'on se protège de ça, je pense qu'on peut avoir cet amusement tout au long du jeu. J'avoue que beaucoup se lassent au bout de 3 mois, c'est parce qu'ils jouent à FUT, c'est parce qu'ils passent leur temps sur FUT à faire toujours la même chose. Je reconnais que c'est rageant de perdre, je reconnais que on se dit les autres ils ont de la chance, ils ont paqué ceci, cela, mais il faudrait arrêter de se comparer, même si c'est un jeu où celui qui a la meilleure équipe gagne entre guillemets, parce qu'il peut y avoir des surprises comme dans le vrai foot, mais je pense qu'on se tue ce plaisir qui doit rester un plaisir. Tu aimes gagner, c'est un fait, c'est là, tu dois gagner dans le jeu, ok, mais ça doit rester un plaisir avant tout. Putain, mode carrière, c'est fantastique. Tu peux prendre n'importe quelle équipe, bâtir n'importe quelle équipe, avoir un coup de pouce financier. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça qui est fantastique. Pour moi, ça reste un jeu, c'est un amusement, ça passe le temps. J'adore me faire
des RP, role player comme ils disent, des rôles de jeu dans le mode carrière, d'imaginer, de refaire, par exemple, pourquoi pas, une remontée exceptionnelle de Leicester. La victoire en PL en 2016, ben là, il faudrait les faire remonter de seconde division en première ligue et faire gagner et les faire devenir européens. Je pense qu'il y a des choses à faire sans forcément avoir un coup de pouce financier trop énorme. On peut être un investisseur et dire, bon, ben allez, je mets 40 millions d'euros voilà, vraiment être dans le jeu sérieusement tout en ayant ce recul d'amusement. C'est le plus important. Donc je te disais, pour en revenir à la vraie vie, il fait beau, franchement ça fait plaisir. Les lunettes c'est parce que je suis crevé, quoique. Non, en vrai ça va, ça passe. J'ai vraiment hâte de jouer, je suis comme un gamin. J'ai 32 piges, j'ai envie de jouer à FIFA. Il y a eu un moment où j'avais plus du tout envie de jouer à FIFA, je trouvais plus cet amusement. Mais là ça revient fortement, malgré que j'ai beaucoup d'activités en dehors de ça, c'est sûr. Bon, ben finalement, ma journée ne sera pas finie comme prévu à midi 30. Bon, parce que déjà, il y a du retard là. Mais un imprévu, un aéroport à faire, un aéroport médical à 18h20 et ramené dans un village qui se nomme Santa Reparata di Moriani. Voilà, donc je serai chez moi pas avant 20h30.